qui est vraiment important et ce qui a été très fort, c'est le fait déjà de partir ailleurs, comme je l'ai dit, très jeune, et ensuite d'habiter des endroits, d'autres villes et des endroits inconnus. Les lieux sont vraiment très très importants. Et du coup, il y a une espèce d'habitude et d'articulation, ça se muscle en fait, à observer les endroits nouveaux. Et du coup, même au fur et à mesure que je vivais en Italie, quand je rentrais en France, je me souviens vraiment d'un moment précis où j'ai pu regarder là d'où je venais en discernant d'autres choses. Parce que du coup, à force de se déplacer et de faire l'effort d'observer, de prendre le temps où on commence à voir en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a... C'est sur ça que je m'appuie en fait beaucoup. Le premier travail que j'ai fait comme ça, vraiment, qui a signé en fait le départ, c'était derrière chez moi, sur un gros vialet qui correspond au tour de la ville historique, des murs de la ville de Florence. Maintenant, c'est plus des murs en fait, c'est donc un espèce de petit périphérique, parce qu'on est autour du centre historique. Il y avait un mendiant qui mendiait avec une icône autour du cou. Et donc, en me baladant toujours, j'aime bien les zones un peu inconfortables, périurbaines, comme ça, marcher le long de ces rues-là, ou sortir du centre de la ville et traverser les zones périphériques de banlieue. C'est des endroits que je trouve qui sont vraiment bien pour éprouver les villes. Et donc je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres, que c'était un groupe d'hommes qui faisaient ça au feu rouge. Et donc là, ça a fait vraiment écho à ces lectures-là et j'ai décidé de faire un travail de portrait sur eux. Ces lectures, ça pouvait être... il y a eu des anthropologues, Ernesto De Martino, qui est un anthropologue sur le sud de l'Italie. Il y a Georges D. Huberman, des livres de Georges Bataille aussi. Le travail qui est exposé ici, ceux qui nous regardent, ça correspond à un moment où c'était vraiment au-delà de la photographie, la matérialité de l'image, qu'est-ce qu'elles viennent matériellement concentrer dans la vie des gens, quel rôle, quel prétexte elles sont. Et du coup, j'étais préoccupée par ça et donc en y réfléchissant, en lisant, j'ai commencé à voir dans des situations concrètes, réelles, des usages qui, selon moi, donnaient des pistes pour comprendre ces choses-là. Et puis au fur et à mesure, ça s'est précisé, où en fait, c'était plus simplement philosophiquement qu'est-ce que peut être la valeur d'une image, mais justement ce qu'elles viennent concentrer et les gestes concrets d'habitude de vivre qu'elles peuvent du coup révéler. Et voilà. Le sujet là, de ces images de l'intérieur, c'est un sujet très très précis. À un moment où j'avais déjà bien avancé dans le travail, j'ai eu peur d'être trop à l'étroit. Mais finalement, en insistant, ça s'est révélé le contraire. Ça s'est plus ouvert et par rapport à ce que je disais, qu'au début, il y avait une préoccupation un peu philosophique, le fait de vraiment faire ce travail très précis, de rencontrer les personnes, de parler avec eux, parce que j'enregistre et je fais des interviews que je ne sais pas au départ si je vais utiliser ou pas, mais qui sont pour moi un matériau important pour m'approcher et comprendre les choses. Et du coup, ça s'est complètement ouvert parce que je me suis vraiment approchée à des pratiques et j'ai découvert des choses très essentielles, des façons de croire et d'habiter des gens. Et du coup, c'était très... ça m'a beaucoup nourrie. Là, j'aimerais bien continuer cette recherche iconographique vraiment autour de la Méditerranée.
parce que du coup, ça prend pas mal de relief et en dialogue entre différents lieux, ça devient plus intéressant. Et mon défi, ce serait d'arriver à pouvoir faire un livre de ce travail-là. Et j'aimerais bien pouvoir collaborer aussi au niveau de l'écrit avec des anthropologues et des gens. J'ai été invitée à Beyrouth là, il y a pas longtemps du tout, il y a 2 semaines, pour participer pour la première fois. J'ai participé à un colloque d'anthropologie sur les rituels, où j'ai présenté ce travail. Et du coup, c'était assez chouette d'être hors du milieu artistique ou de la photographie et d'échanger là-dessus. Il y a quelque chose de l'ordre de la force à faire confiance à là où on a envie de pointer, d'aller chercher. Et que du coup, au départ, je crois que c'est pas encore vraiment visible pour soi-même non plus, mais c'est complètement invisible pour tout le reste, pour tous les gens. Donc si soi-même on n'insiste pas, ouais, c'est ça le conseil en fait, c'est d'insister, je crois. Il faut vraiment insister.